Maintenant, un peu plus de crème solaire sur les épaules. Hé, Fernanda! Qu'est-ce qui t'arrive? Excuse-moi. Désolée, c'est juste que j'ai cru que j'avais un moustique dans le dos. J'espère que tu ne parles pas de moi. Pourquoi tu ris? Rien, je suis juste étonné qu'une femme aussi courageuse que toi ait été effrayée par un simple insecte. Je suis très courageuse. Mais je suis aussi allergique à certains types de moustiques. Ah oui? Oui. Je ne savais pas. Eh bien, maintenant tu le sais. Tu me cherchais pour le travail, Octavio? Oui, j'aimerais que tu me donnes le budget pour la nourriture des animaux et aussi pour le trimestre suivant. Mais ce n'est pas urgent non plus. Eh bien, je vais... Ah, Brenda. Bonjour, Brenda, Octavio. comment vas-tu? Tu ne sais pas à quel point je suis content de savoir que tout va bien, parce que Laetitia m'a raconté les problèmes que tu as eus avec ta mère. Oui, c'était vraiment dur, mais bon. Fernanda m'a donné la force d'affronter ça, tout comme ta femme. Elle est si gentille qu'elle m'a même adoptée comme sa fille. C'est tout ma femme, ça. Elle t'aime vraiment, tu sais. Et sans vouloir te manquer de respect, j'espère qu'un jour je prendrai la place de ton père chéri, de mon cher Alberto, que Dieu ait son âme. Enfin, je sais que ça n'arrivera jamais, mais bon, si tu voulais me considérer comme ton deuxième père, j'aimerais bien. Sache que nous autres, nous sommes ta famille. Merci. Brenda, du coup, je serai comme ta belle-sœur. Et Raphaël comme ton frère. Octavio, tu es sûr que tu n'as besoin de rien? Non, 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 rien. Merci beaucoup. Profite de cette journée, d'accord? Elle est magnifique. Merci. Excusez-moi. Oui, bien sûr. À plus tard. J'allais à la piscine. Mais je pourrais venir dans ton bureau. Oui, tu dis enfin quelque chose de sensé. Entre par la fenêtre et ne les laisse pas te voir. Allez. Merci d'être venue, Angela. Je sais que tu aimes toujours Beto, et c'est pourquoi on doit parler. Pour moi, c'est une affaire réglée. Tu es sûre? Parce que j'ai vu les photos des fiançailles de David. Je vais être claire avec toi, c'est terminé. Ah, bah, je suis contente, parce qu'alors, on peut redevenir amis. Je n'ai pas dit ça. Angela, pour que tu comprennes que mes intentions sont bonnes, je veux te dire que si tu aimes Beto, alors je t'en veux pas. Ne joue pas à ça, je t'en prie, Isabella. Arrête de mentir, parce que c'est difficile pour Rigaud de te quitter à cause de cet enfant que tu attends. Angela, je suis sûre que cet enfant est celui de Raphaël. Ah, s'il te plaît. J'en doute fort. Je sais très bien comment tu fonctionnes, Isa, et il y a peu de chances que cet enfant soit celui de Raphaël. Tu mens à qui tu veux, mais pas à moi. Qu'est-ce qui va pas? Je te donne l'occasion de séduire Beto et tu m'agresses? Non, 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 non. Ce que tu veux, c'est t'en débarrasser, parce que maintenant, il te gêne. Tu cherches à te servir de moi à nouveau, Isa, mais c'est fini, il faut que tu le comprennes. Je ne veux plus entendre parler de toi, ni de Rigaud, jamais. Et oublie qu'on a été amis un jour, Calme-toi, Isa. c'est bon, j'ai compris. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tu cries sur Isabella? Il vaut mieux qu'elle t'explique. Angela, Qu'est-ce qu'elle a? Angela est vraiment très triste parce que elle a rompu avec Beto. Ça ne justifie pas le fait qu'elle te crie dessus comme ça, Isa. Je sais, mais bon, il ne faut pas la juger. C'est à ça que servent les amis, à se soutenir dans les moments Attends. difficiles. Non, ne lui reproche Mais rien, Raphaël. elle ne sait pas que tu dois te reposer. Pourquoi elle fait ça? Je sais, mais ne dis rien, d'accord? La prochaine fois qu'elle refera ça, je ne serai pas aussi gentil. Oui, la pauvre. Pourquoi tu ne me dis pas quelles sont tes intentions avec Brenda? Qu'est-ce que tu veux dire? Simple curiosité. Laetitia a proposé d'être une mère pour elle. Et je vois que Brenda prend beaucoup de confiance ici à l'Hacienda. Chut, tu parles beaucoup trop. J'ai besoin qu'elle sente que nous sommes sa famille, alors fais attention. Ne t'en prends pas à elle. Viens par ici. Una vez que mi venganza tome forma. Tu savais que Fernanda te rejetterait. Elle est mariée et aime son mari. Je sais, bon sang. Je sais, tu me l'as dit. Mais maintenant, elle ne veut plus me voir. Et c'est impossible. Je veux dire, j'ai besoin de la voir, vraiment, même de loin. Oublie ça. Et pour Octavio Toscano, maintenant tu vas devoir te débrouiller tout seul. Non, c'est hors de question. J'ai peur de la laisser seule.
Elle a décidé de ne plus te voir. Tu veux faire quoi? Tu ne peux pas la forcer. En el pueblo te dirán abandonada y de mí dirán que no tengo corazón. Eh, on dirait bien qu'on a tout pour le mariage maintenant, non? Pour le mariage, oui, mais qu'en est-il d'après? Quoi? Tu as pensé où on va habiter? Oh, pardonne-moi, ma chérie, t'as raison. C'est juste qu'entre la campagne, les problèmes avec Octavio et mes parents, j'ai eu la tête ailleurs. Ah, je sais. T'inquiète pas, je vais demander à Rohanna si on peut rester au ranch le temps de trouver quelque chose. Elle t'aime beaucoup, elle dira sûrement oui. Merci pour ton soutien, chérie. Heureusement que t'es là. C'est vraiment plus difficile que je pensais. Je sais. C'est pour ça que je t'ai demandé de passer la nuit ici pour qu'on puisse oublier tout ça. Et tout le monde. Ouais. Ça ne dépend pas Oui, que de mais- ça, c'est une situation compliquée. Écoute. Non, c'est hors de question. Tu sais comment je suis. Oui. Excusez-moi. Merci. Voilà un peu plus de café. Merci. Merci, Marie. Merci, Marie. De rien, madame. C'est gentil. Tout était délicieux. Ce saumon m'a rappelé l'époque où mon père et moi allions en manger en cachette dans son restaurant préféré. Ici, on va bien prendre soin de toi et tu mangeras toujours très bien. Bien sûr. Au fait, Fer, merci pour le fromage que tu as rapporté. Je suis totalement fan. Qu'est-ce qui ne va pas avec les fromages d'El Primor? Rien du tout, ils sont très bons, mais ceux du ranch Nouveau Jour sont artisanaux et ils ont un ingrédient très spécial. Ah, eh bien, moi aussi, je vais aller acheter cet ingrédient si spécial. Ah, Octavio. Ce café est très bon. On ne peut pas tout acheter dans la vie. Parce que seule ma partenaire a cet ingrédient si spécial. Et ça s'appelle le bonheur authentique. Bien sûr, bien Eh, sûr. en parlant de bonheur, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. Oui. Pas vrai? Oh non! Ne me dites pas que vous allez avoir un enfant, vous vous êtes décidé? Non. Pas encore, hein, ma chérie. Non. Écoutez, c'est quelque chose que Brenda nous a proposé. En clair, elle veut vendre les fromages du Nouveau Jour dans les magasins méga super. Et si on y arrive bien, on pourra te payer ce qu'on te doit plus tôt que prévu. Je suis vraiment ravie pour vous, parce que c'est tellement important que vous fassiez des choses ensemble. N'est-ce pas, Octavio? Oui. Qu'est-ce que t'en penses, papa? Tu es très silencieux. Non, c'est juste que quand on fait plein de choses, on ne fait rien au final. Tu travailles au ranch, à l'usine, dans ton entreprise de vêtements, et maintenant tu vas vendre du lait et du fromage frais dans les supermarchés méga super. Je ne sais pas comment Allons, tu vas au t'y début, on prendre. ne mettra des stocks que dans quelques magasins. Et puis, travailler dur ne me fait pas peur. J'ai grandi avec toi comme exemple et tu as accompli tant de choses, toujours avec honnêteté et avec des efforts. Oui, moi aussi, je peux réussir. Bien sûr. Et Rohanna et moi allons nous occuper du commerce du fromage. Raphaël nous aidera seulement quand on en aura besoin. Écoute, comme le dit maman, c'est important qu'on fasse les choses ensemble. Je suis sûr que ma femme s'en sortira très bien. César, je t'ai dit que je ne voulais plus te voir. Oui, c'était très clair pour moi. Mais on recherche toujours des preuves contre Octavio. Et on ne peut pas arrêter tout alors que les élections arrivent bientôt. Non, je sais. Mais après ce qui s'est passé hier, tous mes plans ont changé. Je sais que c'était une erreur de t'avouer ce que je ressentais. Mais mettons ça de côté, passons à autre chose. Je ne dormirai pas tant que je n'aurai pas obtenu justice pour ma femme et ma fille. Et tu es libre de faire ce que tu veux, César. Mais tu prends ton parti et je prends le mien. Je ne te laisserai jamais seul. Pour ça, il faudrait déjà que je sois d'accord avec toi. Et ce n'est pas le cas. Et une fois pour toutes, je te le dis, je vais en finir avec Octavio. Par moi-même. Et ça fait 5. Entrez. On va à l'événement? Oui, j'arrive. Je range ces photos qui, selon moi, sont dignes d'un professionnel. Oh,
Je sais pas comment j'ai réussi à me lever parce que j'ai trop mal à l'estomac avec tout ce que j'ai mangé hier. Pourquoi tu m'as laissé manger comme ça, mauvais ami? Quoi, c'est moi que tu accuses? Je ne t'ai pas vu te plaindre envers César à propos de ces énormes repas qu'il te prépare, hein. Tu es très sélective quand tu te plains, Angela. Allez, on y va. Et ne m'accuse pas comme ça pour tes maux d'estomac, hein. C'était toi? J'ai été très dure avec César, n'est-ce pas? Mais je devais lui faire comprendre. Tu lui as au moins dit qu'il embrassait bien. Rohanna, je parle sérieusement. Sérieusement alors, je pense que tu as eu tort de le rejeter comme ça, parce qu'au moins, lui, il pouvait te protéger. Non, non, non. Il a franchi la limite. Et je sais que j'ai en partie menti à Raphaël pour qu'on se marie. Mais j'ai besoin que César respecte notre mariage. Eh oui, oui, Fernanda, mais sans l'aide de César, ce serait bien plus difficile de trouver des preuves. Et je te rappelle que la période des élections arrive bientôt. On verra bien, on verra. Oui, on verra bien. Mais tant que ce n'est pas le cas, oublie l'idée de mener une vie normale. Tu aurais vu hier quand Laetitia a cru que Raphaël et moi allions avoir un enfant. J'aimerais avoir une vie normale, tu sais. Et moi, j'adorerais être tata, tu sais. Mais rien de tout ça ne sera possible tant qu'on n'aura pas démasqué ton beau-père. C'est vraiment un porc. Oh, n'offense pas mes petits animaux, hein. Non, César a raison. On doit se dépêcher. On doit trouver des preuves rapidement. Parce que sinon, cet enfoiré va bientôt s'en prendre à toi. Oui, avec ce qui s'est passé à la piscine. C'est vraiment clair pour moi qu'il va chercher à me conquérir. De gré ou de force. C'était stupide de dire à Fernanda que je l'aimais, mais je ne pouvais plus me taire. Ce qui était stupide, c'est que tu lui as dit après l'avoir embrassé. Je sais. Je n'ai jamais eu l'intention de l'offenser. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle ne veut plus que je l'aide avec Octavio. Oui, je vais à la banque. Je ne sais pas quand je reviendrai. Mais je vous laisse continuer à vous dire vos petits secrets. Si j'avais des secrets avec César, je l'emmènerais dans ma chambre où je dors seule. Tu crois quoi? Oublie Louis. Pour l'instant, l'important, c'est de convaincre Fernanda de continuer à travailler avec toi. Parce que même si elle le minimise, elle est en danger près d'Octavio. Je pourrais trouver les preuves d'abord, pour qu'elle quitte l'hacienda au plus vite. Et où d'autres vas-tu chercher? Tu ne peux entrer ni à El Primor, ni dans l'usine. Je doute qu'Octavio les garde là-bas. Mais il y a la ferme qui appartenait à Germane. Là-bas, je pense que je peux entrer tout seul. Voici une approximation des fromages qu'on pourrait produire par mois. Bon, il y a aussi un taux d'erreur de production à prendre en compte. Regarde-la, elle n'est pas si stupide que ça, même si elle pourrait confondre le prix des pommes de terre et du fromage. Bon, je vais organiser une réunion avec le responsable des achats pour toi afin de finaliser les prix et les quantités. Et pour toi, quel sera ton bénéfice? Parce qu'évidemment, on va te rembourser pour tout ce que tu fais pour nous. Oui, même si ça devait être avec de l'argent liquide, tu aurais ta commission. Mon profit sera d'offrir à mes magasins un produit exclusif. Et puis, je prévois d'organiser un rayon appelé « Produits Nouveau Jour » avec des chariots ou des supports spéciaux. Oh, on devrait payer tout ça par nous-mêmes. Oui. Mais si tu dois t'en charger, que penses-tu de partager la moitié de tous les bénéfices? Tu veux former un partenariat? Ce serait plus juste, non? Soit on réussit tous, soit on coule tous. Ok. Très bien, mes partenaires. Allez, viens là. Partenaire. Bonjour. Bonjour, Gabriel. Rosalina. Qu'est-ce qu'il y a? Gabriel, emmène-moi à l'hôpital, s'il te plaît. Ça va pas? Et non, je me sens vraiment mal. Attends. Je peux plus. Erasmo! Erasmo! Où est Louis? Rosalina, ça va pas? Où est Louis? À la banque, ça va prendre du temps. Je l'emmène à l'hôpital. Oui, oui. Préviens Louis. Oui, je vais le prévenir. Et Myriam, s'il te plaît, on revient. Rosalina, respire, respire. Tu vas t'en sortir. Respire, tu vas t'en sortir. Mon Dieu, Erasmo. Allez, allez, allez. Fais attention, Gabriel. Où Gabriel va-t-il si vite? Je sais pas si je devrais en parler. Bien sûr que si, dis-moi. Il a emmené Rosalina à l'hôpital.
pourrait commencer par les 6 succursales méga super de l'État. Alors, je parle avec Raphaël qui s'occupe de tous les papiers de l'entreprise et on peut y aller. Oh, arrête avec ces chiffres. Je vais emmener Brenda avec moi pour lui montrer le village. Par contre, il faudra prendre ta voiture parce que Gabriel a pris le camion. Pour moi, pas de souci si c'est toi qui conduis. D'accord. Je dois d'abord aller aux toilettes. Allez, vas-y. Ah, tu viens avec nous? Non. Je vais profiter du fait qu'Octavio est allé à un événement de campagne pour aller à l'usine. Je ne veux pas perdre plus de temps. Pourquoi tu n'as pas répondu aux appels, Louis? Il est interdit d'utiliser un téléphone portable dans la banque. Bref, je suis sorti et là, j'ai vu ton message. Donc je suis revenu pour le van. Bon, dépêche-toi, parce que Gabriel n'a pas appelé et ça pourrait être grave. Oui, j'y vais, ma belle. Allez! Myriam, Myriam. Oui, cours! Je m'en vais. Mais où sont-ils? Votre bébé se porte très bien. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je suis rassurée. Oui, Docteur, le mari de la patiente veut entrer. faites-le entrer, s'il vous plaît. Entrez, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Enchanté. J'étais en train de dire à votre femme que votre bébé va très bien, mais... Désolé, docteur. Je n'ai pas vu l'infirmière et je voulais savoir comment allaient Rosalina et le bébé. Je suis le père. C'est juste que nous deux, on est comme... une famille. C'est pourquoi j'ai voulu venir aussi. Oh, il n'y a aucun problème à ce que Gabriel soit là. On peut dire qu'il est de la famille. Ah, d'accord. Eh bien, ici, nous sommes inclusifs ici, alors il n'y a pas de problème. Et... regardez, votre bébé se développe vraiment très bien. Si c'est un garçon, il s'appellera Francesco. Tu veux qu'on se moque de lui? Oh non. C'est mieux que ce soit une fille et qu'elle s'appelle Louisa, en ton honneur, hein? Ah oui, c'est vrai. Tu vois? Mais non, on laisse la mère décider. Je préfère. Oui, vous trouverez un accord avec la mère de votre fils plus tard. On dirait que votre bébé ne manquera pas d'amour paternel, hein? Eh bien, puisque vous êtes tous les deux là, je voudrais dire quelque chose. Le bébé se porte vraiment très bien, mais on a trouvé quelque chose dans les examens de Rosalina. Hé, toi! Qu'est-ce que tu fais ici? Hé! Attends! Viens ici! Attends! Inutile de courir! Il nous échappe! Allez! Mais courez plus vite! Courez, bon sang! Il nous échappe! Il faut passer par l'entrée! Vous allez où? Par ici! Fernanda? Tu peux me dire ce que tu fais ici? Je travaille. Tu travailles. De quoi tu parles? Je suis venue te laisser le budget que tu as demandé hier. Mais je ne t'ai même pas tout expliqué. Oui, je sais bien, Octavio, mais tu es très occupé. J'ai déjà parlé avec Raphaël et avec les responsables de la nourriture. Et j'ai préparé ça pour répondre à tes souhaits. Je l'ai aussi envoyé par courriel à toi et à Raphaël. Ça n'explique pas ce que tu faisais dans mon fauteuil. Octavio, je n'ai pas pu résister. À quoi? De voir ce que ça fait d'être à ta place. Je suis intriguée de savoir comment tu penses. Pourquoi tu agis comme tu le fais
Et je voulais savoir ce qu'on ressent quand on a autant de pouvoir et que la vie de tant de personnes dépend de nous. Le pouvoir, Fernanda, est toujours très séduisant. Peu de gens peuvent lui résister. Et je vois que tu l'aimes autant que moi. C'est pour ça que tu as dit à Raphaël que tu me placerais au-dessus de lui dans ton entreprise? Ah, tiens. Il te l'a dit. Oui. Et puisqu'on est entre nous, Octavio, dis-moi quelque chose. Qu'est-ce que tu cherches? À me faire choisir entre toi et Raphaël? Et qui choisirais-tu? Octavio veut plaire à Brenda coûte que coûte et Laetitia l'appelle même sa fille. C'est ce qu'il me disait. Je ne sais pas comment, mais tu dois regagner l'affection de Laetitia. En approchant Brenda, tu pourrais obtenir des informations de sa part. Quoi? Oh maman, pourquoi faire? J'en ai assez de ces affaires de paysans. Fernanda aussi est si gentille avec Brenda. Je t'ai parlé de l'épisode avec Viviana? Oui, elle est très agressive. Elle l'a giflé en plein visage alors que c'est une bonne personne. Elle est allée la voir dans son manoir à Madrid. Maman, concentre-toi. T'as discuté de ça avec Octavio? Selon lui, il veut que Brenda se sente comme chez elle. Il m'a demandé de ne pas l'embêter. Je te dis qu'il y a un truc qui cloche. Est-ce que tu es jalouse de Brenda? Bien sûr que non. Non, pas d'elle. Je t'ai dit qu'Octavio veut la rapprocher de Raphaël pour qu'il se sépare de Fernanda. Mais je suis certaine qu'Octavio est intéressé par sa belle-fille. Il se fiche que son propre fils puisse souffrir. Je pensais que c'était faux, mais... Après avoir vu comment il la traite, c'est possible, oui. Ce serait un comble. Fernanda m'a déjà enlevé Raphaël et maintenant elle fait la même chose avec Octavio? Non. Tu ne sais pas comme je la hais. Alors? S'il te plaît, Octavio, ne me mets pas dans cette situation. Parce que Raphaël est ton fils. Et qu'il est aussi mon mari. Ah, Fernanda, il n'y a aucun doute que tu pourrais très bien occuper cette chaise. Parce que tu es comme moi. Tu sais que tu n'as pas à choisir. Et en faisant attention, on pourrait très bien faire tout ce qu'on veut en cachette. Alors? Salut vous deux. Je suis allé à l'usine de conditionnement et tout se passe comme prévu. Et ça va? Très bien. C'est vrai? Et j'ai vu le budget que tu as fait et je pense que c'est parfait. Tu l'as vu, papa? T'en penses quoi? Je ne l'ai pas encore bien regardé. Ah. Regarde-le et ensuite on en parle. Ça te va? On va manger, mon chéri? Oh oui, chérie, je suis affamé. Je t'ai manqué. Beaucoup. Ah, on y va ou quoi? À plus tard, papa. À plus tard, Octavio. Oh, quelle magnifique nuit on a passé, ma belle Esmeralda. Oh, tu es un vrai tigre, Isidoro. C'est vrai. Hey. Il n'y en a pas deux comme toi. Avide et affamé. Bonjour, Isidoro. J'espère que vous avez bien apprécié le privilège d'être un client très choyé. Bien sûr, ma jolie Flore. Regarde, je te donne sans compter la moitié d'une liasse. Voilà. Comme c'est gentil. À bientôt, mon amour. Au revoir, mon chéri. Merci beaucoup. Chilo, allez, on y va. Je veux un Et bonus. on va où? Prendre un petit déjeuner, allez. Isidoro a commencé à me raconter ses secrets. Et sa spécialité, c'est le vol du bétail. C'est donc lui qui a fait des raids sur toutes les fermes de la région. Ça m'intéresse d'être tenu au courant de ses projets. Quoi, tu vas le dénoncer à la police? Bien sûr que non. J'aime savoir qui sont vraiment mes clients et ce qu'ils font. On ne sait jamais. Eh bien, je vais dormir. César? Qu'est-ce qui ne va pas?
Rien, j'ai été blessé dans le dos, mais c'est pas grand-chose. Comment? Comment ça, t'as été blessé dans le dos? T'as reçu une balle? Tu t'es écorché? Que s'est-il passé? J'ai été découvert quand je suis entré à Los Laureles. Oh bon sang. Mais en vain, je n'ai trouvé aucune preuve contre Octavio. Ah, cet enfoiré est très intelligent. César, tu es plein de sang. Où est-ce que t'as été blessé? C'est pas une simple blessure, César. C'est quelque chose de grave. Non, ne t'inquiète pas. Allez, César, allez, viens avec moi. Viens vite avec moi. Fais attention. Je t'emmène dans la chambre. Je ne veux pas que ta blessure s'aggrave. Je suis inquiète pour Rosalina et le bébé. J'espère seulement que mon petit frère ou ma petite sœur se portent bien. J'arrive, 1 minute, je reviens. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais vous demander de redoubler d'efforts pour que Rosalina ne travaille pas autant. Évidemment. Je peux aider aussi, hein? Bien sûr. Et César, il ne devrait pas être là? Ou est-ce que c'est un privilégié? Ne commence pas, Candela. Candela. Il a demandé ma permission et ne devrait pas tarder. Allez, on y va. Dépêchons-nous. Bonjour. Bonjour. Que s'est-il passé? Tu vas bien? Gabriel a emmené Rosalina à l'hôpital car elle se sentait très mal. Louis est avec eux. Dis-nous si on peut faire quelque chose pour toi, d'accord? Quoi que ce soit. Oui, merci. J'espère que ce n'est rien de grave. Ouais, je peux imaginer comment Louis se sent. Penser que quelque chose pourrait arriver à son bébé. J'ai vécu la même chose avec Isabella. Mon amour, chérie, attends. Pardonne-moi de dire ça, mais tu comprends, n'est-ce pas? Oui. Ne t'inquiète pas, je comprends que tu as souffert quand Isabella s'est sentie mal. Oui. Et vraiment, je veux que ton bébé naisse en bonne santé et sans aucun problème. Merci. Hein? Crois-moi, je ne veux pas te mettre mal à l'aise avec tout ça. Non. Je me sentirais mal si tu essayais de déguiser ou de cacher tes sentiments. Ne fais pas ça. Je veux que tu profites de l'expérience d'être papa, mon amour. Merci. Viens par ici. Hé, c'est vrai ce que je t'ai dit l'autre jour, hein? Tu t'en souviens? Non? Je t'ai dit que tu n'étais pas un cœur de pierre. Non. Comment tu veux que je t'appelle? Ma belle? Ou Fer? Ma moitié? Ma douce? Mon cadeau? Comme tu le souhaites, comme tu le souhaites. La seule chose que je te demande, Raphaël, c'est que quoi qu'il arrive, je ne veux plus jamais que tu m'appelles cœur de pierre. Et puis ensuite, Marie et moi sommes sortis ensemble. Eh bien, félicitations. Ça ne va pas? Eh bien, je l'ai embrassé et ce n'était pas ce que j'avais imaginé. Vraiment? Mais pourquoi? Qui sait? Mais bref, alors toi, raconte-moi, tu es prête à te marier? Oui, mais je ne sais pas, ça me fait plus autant plaisir qu'avant. Ah bon? Pourquoi tu dis ça? J'aurais aimé que Louis me demande en mariage plus tôt, et pas pour le bébé. C'est vrai, mais bon, tu aimes Louis et ton enfant va avoir son père à ses côtés. C'est bien, non? Louis est un très bon père. Pour autant que je sache, il s'est toujours bien entendu avec Pierrot. Rosalina, j'ai déjà signé le contrat pour notre maison. C'est bien. Oui. Merci, Gabriel. Je vais rester avec Rosalina jusqu'à demain. Et tu peux partir. Mon père sait que je suis déçu de la façon dont il gère la campagne. Mais au moins, il m'a promis qu'il restera toujours lui-même. Écoute, chérie, parfois il arrive qu'on pense que nos parents sont incapables de faire du mal parce qu'ils se comportent bien avec nous. Mais en fait, en dehors de la famille, ils sont complètement différents. Oui, et ce n'est pas le cas avec mon père, hein. Mon amour, si ton père venait un jour à te décevoir à cause de quelque chose de grave, tu ferais quoi? Je serais bouleversé parce que c'est un exemple pour moi. Mais bon, je comprends que le monde de la politique est très compliqué, mais heureusement, il a déjà réagi. Il a déjà réagi. Mon amour, tu lui fais trop confiance. Comment? Tu doutes encore de lui? Raphaël,
Ce n'est pas une coïncidence qu'il ait eu l'idée de Non, nettoyer la rivière non. juste comme ça, si? Ne commence pas, s'il te plaît. Fernanda, tu t'entends bien avec lui, alors arrête. Oui, oui, tu as raison. Peut-être que c'était juste une coïncidence qu'il fasse ça, en fin de compte. Attends, mais... Non, tu as raison. Tu as réfléchis raison. On toujours en s'arrête pensant là. au pire. Demande l'addition, moi je vais voir Quoi, Myriam. tu es en colère? Non, tu as raison. Bon sang. Sans Louis et Rosalina, c'est déjà difficile. Et maintenant, sans César, c'est de la folie. Et puis, où est Candela? Elle sert les clients à table, maman. Du calme. Ok, on va résoudre ce problème, comme toujours. Tu as raison, chérie. Pardon, tu es très sage. Ouais, tu es très sage. Bonjour, tu viens nous donner un coup de main? Non. Merci beaucoup, Fernanda, mais la cuisine, c'est pas ton truc. Oh, Pierrot, c'est méchant. Pardonne-lui. Tu as des nouvelles de César? Il t'a dit ce qu'il a fait? Oui. Il était vraiment désolé de t'avoir offensé avec ce qu'il a fait. Myriam, comment a-t-il pu faire ça? Il cherche de l'espoir là où il n'y en a pas. Je te comprends, tu sais. Mais dans une situation aussi spéciale que la tienne, tu n'aurais pas dû le repousser. Tu as besoin de lui pour prendre soin de toi et ne pas faire n'importe quoi. Non, ce n'est pas comme ça qu'il prendra soin de moi. Pas comme ça. Tu penses que César serait capable de faire une bêtise? J'espère que non. Mais il est très impulsif et veut tuer Octavio. Il est allé à Los Laureles pour chercher des preuves. Comment? Oui. Viens ici, viens ici. Que vas-tu dire à Raphaël? J'imagine qu'il est toujours là. Oui, il est là, au restaurant. Alors calme-toi. Si César a trouvé quelque chose, il te le dira. Il ne va pas tarder à revenir, calme-toi. Ok. J'espère que tout va bien. Oui. Parce que tu as raison, il est tellement impulsif qu'il peut faire n'importe quoi. Merci beaucoup, Pablito. Vous êtes l'un de mes clients préférés. Je ne suis jamais venu. D'accord? Bien sûr, je ne vous ai jamais vu ici, ni quand vous visitez mes petites fleurs, et encore moins quand vous me rendez des services comme celui-ci. Je vais me lever. Non. Vous devez vous reposer. Vous avez eu de la chance. Quelques centimètres plus bas, et cette balle aurait percé le poumon. Et vous seriez mort. Tu vois? Heureusement que Pablito a pu la faire sortir sans chirurgie, mais tu dois faire attention à ne pas le laisser s'infecter. Prenez ça pendant 8 jours. Et n'oubliez pas comment le pansement doit être changé. Merci beaucoup. Et au fait, mon cher docteur, venez nous voir quand vous voulez. La prochaine nuit où vous viendrez, je m'occuperai de vous. D'accord. Pourquoi t'es allé là-bas tout seul? Tu cherches à te faire tuer? Ça ne me fait pas peur. Fernanda n'a peut-être pas besoin de toi, mais moi si. Et puis, quel est l'intérêt d'être tué? Tu n'aurais plus le plaisir de voir Octavio en prison. Tu sais quoi? Si tu ne veux pas rester en vie pour moi, ou quelqu'un d'autre, fais-le pour la mémoire de ta fille et de ta femme. Alors, voilà que je marchais très calmement dans le ranch quand soudain j'ai vu un homme tout encapuchonné et qui a grimpé par-dessus la clôture. J'ai donc dit aux autres, poursuivons-le avant qu'il nous échappe. Il est monté sur son cheval et on a couru encore et encore. Dès que je l'ai aperçu, j'ai sorti mon arme et je l'ai bien visé. Je l'ai visé dans le dos. À l'heure qu'il est, c'est sûr, patron, il doit être mort depuis bien longtemps. Bien, Carmelo, Vous bien. savez qui ça peut être? Un de ceux qui volent du bétail, peut-être. Voilà pourquoi j'ai dit aux autres, la prochaine fois, vous tirez d'abord et vous découvrez ensuite. Très bien. Mais à moi, elles ne vont pas me le faire. La sécurité doit être renforcée à Los Laureles. Vous voulez que j'embauche plus de gens, patron? Pour l'instant, prends juste des personnes chargées de la sécurité d'ici. Je vais aussi mettre des caméras. Organise tout ça et tiens-moi informé. Très bien, patron. J'ai fait cette esquisse pour la société laitière Nouveau Jour. Regarde-la et vois si tu as quelque chose à ajouter. Tu peux le faire avec grand plaisir. Non, je te fais confiance. Et je n'étais pas obligée de devenir partenaire, mais je suis contente. Moi aussi. Je sais que tu le fais en partie pour Fernanda, mais c'est important pour moi. Tu es une très bonne amie, hein? Je peux? Je vais parler à Fernanda, d'accord? T'es toujours en colère? Mon amour pour toi est la chose la plus sincère que je puisse t'offrir.
Et tu sais que la dernière chose que j'aurais voulu faire, c'était de tomber amoureuse de toi, mais c'est arrivé. Et tu sais quoi? Je donnerai ma vie, Raphaël. Je donnerai ma vie pour te protéger. Ça, c'est certain. S'il te plaît, pardonne-moi. Je n'aime pas qu'on se fâche. Je te jure que je n'aime pas ça. Alors, on doit pouvoir y remédier. Ici et dès maintenant, tu ne crois pas? Tu ne sais pas à quel point je t'aime. Je t'aime aussi. Je suis un idiot, pardonne-moi. J'ai une réunion virtuelle avec des gens de l'entreprise de vêtements. Mais je ne veux pas qu'on reste fâchés. Si tu veux, on se venge ce soir. D'accord, hein? Ce soir, on se venge. Oui, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Concentre-toi, concentre-toi. Oui. Je t'aime. Moi aussi. Mon Dieu. J'ai vraiment besoin que tu m'écoutes. J'ai besoin que Raphaël me pardonne lorsque j'aurai fait justice. Je te demande qu'il me pardonne. Mon amour, je t'aime. Je t'aime aussi. Je travaille, hein? Bon, les filles, on va devoir travailler 3 fois plus dur pour le fromage. Ils seront vendus dans plusieurs magasins. Oui, ne t'inquiète pas. Même si je dois rester éveillée, on va y arriver. Voilà. Tu crois que tu peux le supporter? Non, Juana, on va mourir d'épuisement si tu n'engages pas quelqu'un d'autre. Oh, ça va, ne couine pas. Fernanda et Gabriel vont venir nous aider. Ah, c'est bien, mais pas assez, si. Il faut qu'on engage quelqu'un de confiance. Le père de Fernanda avait un ranch, non? Peut-être que quelqu'un là-bas pourrait venir. Oui, mais elle n'a plus aucun contact avec personne là-bas. Connaissant Fernanda, j'aurais pensé qu'elle aurait aimé garder quelque chose qui appartenait à son père, non? Oui, c'est vrai. Pourquoi a-t-elle vendu ce ranch? Surtout si c'était la seule chose qui lui restait de sa famille. C'est étrange, non? Bonjour. Ah, que t'est-il arrivé? Comment se porte Rosalina? On m'a dit que tu l'avais emmenée à l'hôpital. Ah, elle va mieux. Et pour s'assurer que tout va bien, Louis est resté là-bas pour s'occuper d'elle. Oh, c'était vraiment émouvant de voir ce petit bébé flotter dans son ventre, comme si c'était un petit poisson de la rivière. Elle a passé une échographie? Ouais. Oh, dis donc, tu es encore plus ému que ce fou de Louis. Oui. Non, c'est juste que je n'ai jamais vu un bébé comme ça dans un ventre. Ce qui se passe, c'est que tu as super hâte de devenir papa. Bon, lance-moi les clés du van. Je vais aller voir Louis. D'accord. Faites attention, vous. Oui. Gardez un peu de reste pour macaroni, s'il vous plaît. Fernanda va faire venir des gens pour nous aider. Tu sais qui c'est? Ah bon? Je savais pas qu'elle allait embaucher des gens. Oh, tu sais jamais rien. Et tu poses trop de questions. Donne-moi ça, je vais t'aider. D'accord, vas-y, c'est ton tour. Bon, je vais à mon rendez-vous. Je te charge de mettre les papiers là-bas. Tu sais où? Ouais. N'oublie pas qu'ils sont très importants. Ouais. Souvenez-vous, au prochain cours, on fera une visite virtuelle de l'œuvre de Velázquez. Oh, c'est vraiment beau. Les Ménines, le Christ de Velázquez. Ah, Brenda, comment s'est passé ton appel avec Aaron? Très bien. Tu ne dis pas ça très joyeusement. Il y a tellement de choses qui me font beaucoup souffrir. On dirait que c'est ton père qui te manque. Ou alors c'est à propos d'un homme? Oui, il y a ça aussi, mais quant à lui, je ne devrais pas me faire de faux espoirs et la meilleure chose à faire est de l'oublier. Je suis là si tu veux en parler. Tu ne sais pas combien je suis heureuse de t'avoir près de moi. Et je vais avoir besoin de ton soutien car j'ai un rendez-vous avec le notaire pour voir le testament de mon père. Ah oui, bien sûr. Ah, bien sûr.
Il est interdit aux candidats d'offrir des cadeaux quand on fait campagne. Mais si je deviens maire, je te donnerai 5 de mes bêtes que j'ai là. Tu choisiras celle que tu veux. Ah, très bien, monsieur Toscano. Je vais voter pour vous. Merci. Et je suis là si vous avez besoin de moi. Merci. Très bien. Dès maintenant, je veux que tu ailles voir les gens que tu connais et leur dire de faire la même chose. J'imagine que votre belle-fille ne veut pas vous aider. Parce qu'elle soutient l'autre candidat, là, hein. Mais pourquoi? Ah, je ne veux pas m'impliquer car je ne veux pas avoir de conflit avec mon fils. Mais vous pouvez. Vous pouvez convaincre les gens pour qu'ils votent pour moi. Bien sûr, je vais faire ça, oui. Moi aussi, j'ai eu des embrouilles avec Fernanda. Alors comptez sur moi pour les élections, ça oui. Et pour tout ce dont vous avez besoin contre votre belle-fille. C'est donc ici que tu gardes tes documents importants, Octavio.